Bonjour, Serge Renard, formateur, consultant et coach. Mes 23 ans d'expérience m'ont permis de devenir un spécialiste de l'approche andragogique multimodale compétitive, dans mes actions de formation, de conseil et de coaching, bien entendu avec ces domaines d'expertise qui sont marqués ici. Donc, je suis ici pour réaliser un tuto sur l'analyse des prédicats linguistiques, alors aussi bien sur un CV, mais beaucoup plus sur l'entretien en face à face lors d'un recrutement. Donc, l'objectif est de savoir est-ce que la personne va être plus visuelle, plus kinesthésique ou plus auditive, de manière à pouvoir dire finalement comment je peux optimiser ma communication avec lui. Et deuxième point, c'est repérer finalement dans quel canal il s'exprime et avoir une analyse plus psychologique donc de l'individu. Donc sachant que au niveau de ces prédicats auditifs, visuels, kinesthésiques, attention, ces derniers n'ont de valeur que s'ils ont été confirmés ou infirmés par d'autres observations et d'autres techniques d'investigation. Je dirais forcément derrière, c'est l'écoute active. Alors, je vais aller plus loin dans l'analyse de ces prédicats. Donc, nous avons ici les trois prédicats visuels, auditifs et kinesthésiques. Donc, nous pouvons voir ici les prédicats visuels. Donc, ce sont des mots, des verbes, qui expriment comme voir, imaginer, montrer, observer, qui expriment vraiment la notion du visuel. Pareil pour les noms ou adjectifs, illumination, perspective, plan, espace, image, écran, clair, ou net, flou, mais encore il y a plein d'autres possibilités. Ou alors des expressions, avoir un flash, à première vue, une peur bleue, des zones d'ombre. Voilà, ce sont que des prédicats qui utilisent des notions de visuel. On voit ici les deuxièmes prédicats auditifs, donc les verbes, les noms comme les expressions, regarder, entendre, dire, parler, annoncer, questionner. Ici, discours, bruit, sonore, audience, parole, plus ou moins fort. Expression, tendre l'oreille, casser les oreilles, jouer sur toute la gamme, le silence est d'or. Voilà. Troisième élément, donc kinesthésique. On va bien voir ici les verbes, les noms, les expressions. Alors, sentir, toucher, frapper, froisser, goûter, contact, solide, ferme, concret, froid, dur, avoir les pieds sur terre, ne pas sentir quelqu'un, en avoir plein le dos, être bien dans sa peau ou garder le contact. Donc voilà, ça veut dire que les personnes utilisant ces prédicats visuels, auditifs ou kinesthésiques, s'ils sont plus visuels, donc on va pouvoir le repérer. Pareil pour l'auditif, pareil pour le kinesthésique. Si je vous donne un exemple très simple, quelqu'un me dit quelque chose et je lui dis oui, effectivement, je vois bien ce que tu me dis. Donc le fait de dire je vois bien ce que tu me dis, je suis dans un prédicat visuel, j'aurais tendance à être plus visuel. Si la personne dit ah oui, j'entends bien ce que tu me dis, voilà, on est bien sur le verbe entendre, j'entends bien ce que tu me dis. Et là, on est plus sur un prédicat auditif. Si j'avais dit ah, je ressens bien ce que tu veux me dire, voilà, on est sur du ressenti, on est bien sur du kinesthésique. Et d'ailleurs, les personnes kinesthésiques ont tendance à vouloir toucher, à vouloir avoir un contact avec la personne. Tous ces prédicats doivent être analysés avec, bien entendu, en plus l'écoute active, qui fera l'objet d'autres tutos, avec la notion d'écouter, qui est l'attitude réceptive, et entendre l'attitude perceptive. C'est-à-dire, je suis ouvert à l'autre, ouvert à ce qu'il dit, pour pouvoir le questionner et vraiment comprendre qui il est et ce qu'il veut dire. Deuxième élément, on pourrait analyser la notion uniquement de personne, c'est-à-dire les personnes à prédominance visuelle ont tendance à être, à donner la priorité à ce qu'elles voient, à sensible à l'expression du visage,
elles ont besoin d'être regardées, elles comprennent mieux si on fait un schéma ou un dessin. Bon, il y a encore d'autres éléments. La personne à prédominance auditive, eh bien ces personnes-là ont tendance à être plus sur le contenu, à être plus sur la notion de fait. Les personnes à prédominance kinesthésique, elles sont plus sensibles à l'émotion, à tout ce qui est intensité, tonalité, atmosphère, à la relation. Voilà. Donc, il y a bien entendu d'autres éléments encore sur la notion de visuel, auditif ou kinesthésique, mais sachez que déjà si vous repérez effectivement quel est son canal de communication et derrière vous adaptez à ce canal, vous aurez déjà un élément pour mieux communiquer ou repérer qui il est. Merci, je vous souhaite de bonnes analyses et je vous dis je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Si vous avez besoin de me joindre, voici mon site internet et les éléments pour effectivement me joindre. Merci, au revoir.